Et on retrouve pour nous Sonia Dridi à Washington pour France 24. Sonia, le 6 janvier, élevé au rang des marqueurs historiques après Pearl Harbor, après les attentats du 11 septembre, c'est une nouvelle date dans l'histoire américaine que met désormais en avant l'exécutif américain. Oui, tout à fait. Joe Biden s'est exprimé depuis la salle des statues au sein du Capitole, donc là même où il y a un an, des milliers de partisans de Donald Trump ont tenté d'empêcher la certification de son élection. Il a déclaré que dans ce lieu, eh bien, la démocratie avait été attaquée et c'était un discours vraiment très à charge contre l'ancien président. Il a notamment déclaré « Voici la vérité ». L'ancien président a diffusé une série de mensonges sur les résultats de l'élection de 2020 parce que son ego blessé est pour lui plus important que la démocratie américaine. Il a aussi décrit un Donald Trump qui a rallié donc ses partisans au Capitole ce jour-là et qui a ensuite regardé ce qu'il se passait à la télévision depuis son canapé et eh bien selon lui il a regardé tout cela alors que des policiers même se faisaient agresser. Il s'est aussi adressé à ceux qui tentent de minimiser les événements, dont de nombreux élus républicains. Il a rappelé que certains émeutiers avaient appelé à pendre l'ancien président. Il a dit comment pouvons-nous minimiser l'enfer que nous avons vécu, et il a décrit certaines scènes avec notamment des assaillants qui ont utilisé des drapeaux américains comme lance. Il a aussi décrit des policiers qui ont été piétinés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui aux États-Unis, certains dans le camp conservateur tentent de minimiser ce qu'il s'est passé. Donc vraiment Joe Biden a tenté avec ce discours de rappeler les faits, la gravité des faits. Et puis c'était un discours aussi pour sauver la démocratie. Aujourd'hui finalement la démocratie américaine apparaît très fragilisée après ces images chocs. Certains pensaient que les deux camps allaient se rapprocher et au contraire on sent que l'Amérique est plus divisée que jamais. Et puis il a étendu son discours au reste du monde. Il a dit qu'aujourd'hui aux États-Unis on était à un carrefour mais aussi au sein du reste du monde. Il a notamment dit que la Russie et la Chine aimeraient que les États-Unis soient dirigés par un autocrate, mais qu'il fallait sauver l'âme de l'Amérique. Et il a terminé son discours en disant « Je ne permettrai à personne de prendre en otage notre démocratie ». Un choix, commémorer l'assaut du Capitole, qui est loin de faire l'unanimité. Du côté des Républicains, on accuse carrément Joe Biden de récupération politique. Oui, tout à fait. C'est vrai que les démocrates ont aujourd'hui prévu de nombreux événements pour commémorer cette journée. Il va y avoir d'ici peu une minute de silence au sein du Capitole, présidée par Nancy Pelosi, la chef des démocrates au Congrès. Mais côté républicain, on se fait plutôt discret. D'ailleurs, beaucoup d'élus ne sont pas à Washington aujourd'hui. Et certains accusent en effet les démocrates de continuer de parler de cet événement, d'utiliser le 6 janvier finalement à des fins politiques. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des rallyes qui vont avoir aussi lieu un peu partout dans le pays, organisés par le camp conservateur et plutôt par des militants d'extrême droite pour rendre hommage aux personnes qui ont été arrêtées. Il y a eu plus de 700 manifestants qui ont été arrêtés ce jour-là. Et certains, côté républicain, sont embarrassés parce qu'il s'est passé ce jour-là, mais la plupart ne le disent pas publiquement, parce que aujourd'hui la base électorale républicaine continue de soutenir Donald Trump. Un récent sondage montrait que 53% des républicains pensaient toujours que l'élection avait été volée à Donald Trump, alors qu'il n'y a aucune preuve aujourd'hui que cette élection a été volée, qu'il y a eu des fraudes massives. Et donc les élus républicains le savent, ils savent qu'ils ont intérêt plutôt à aller dans la direction de Donald Trump, surtout parce qu'il y a ces élections de mi-mandat en fin d'année, en novembre 2022. Les républicains pourraient probablement regagner des sièges au Congrès et donc on est vraiment rentré avec ce discours dans le début de la bataille politique pour ces élections de mi-mandat. On s'attend à une réaction de Donald Trump à ce discours aujourd'hui de son successeur?
Alors, Donald Trump pourrait réagir, oui, via les emails qu'il envoie à ses partisans ou par d'autres moyens qu'il utilise pour s'exprimer aujourd'hui parce qu'il n'a plus de présence sur les réseaux sociaux. On sait qu'il devait s'exprimer pendant une conférence de presse qu'il a finalement annulée il y a 2 jours, sûrement convaincu par certains proches qui voyaient et qui savaient que cela allait être perçu comme une provocation. Donald Trump a dit qu'il allait s'exprimer du coup sur le sujet le 15 janvier lors d'un rallye en Arizona. Donald Trump qui, dans un communiqué, donc, a dit qu'il voulait s'exprimer parce que, selon lui, eh bien, la véritable insurrection a eu lieu le 3 novembre, donc le jour de l'élection. Donc c'est difficile à prévoir avec Donald Trump, mais il pourrait très bien s'exprimer dans la journée. Et Donald Trump qui continue vraiment de véhiculer un grand mensonge selon Biden, celui qui, selon l'ancien président, eh bien, qu'il y a eu des fraudes massives pendant cette élection et qu'elle lui a été volée. Donald Trump qui sait très bien, qui est conscient que sa base électorale, la base électorale républicaine continue d'être derrière lui et donc il n'a aucune intention de se restreindre, de mettre fin à cette rhétorique sur les élections. Au contraire, il est galvanisé par le soutien qu'il continue d'avoir et donc il va continuer de s'exprimer dans les prochains jours, les prochaines semaines sur ce sujet. Et puis ça va être un grand thème justement des élections de mi-mandat qui auront lieu en fin d'année. Et c'est pour ça que beaucoup de candidats républicains vont continuer aussi d'alimenter cette narrative d'élections volées en 2020. Merci.